Affrontement entre deux cerveaux, tu te dis à la fin de la partie, aujourd'hui mon cerveau a été plus fort que le tien. Un des joueurs avant le tournoi m'avait dit si tu gagnes un championnat, tu te teins les cheveux en rose. J'ai dit oui. Donc comme j'ai gagné le titre de champion du monde de Blitz à Varsovie, j'ai honoré ce pari ensuite une fois rentré en France. Maxime Vachier-Lagrave a 5 ans lorsqu'il manifeste un intérêt pour les mathématiques. Son père décide alors de lui apprendre à jouer aux échecs. L'année suivante, à 6 ans, il entre au club d'échecs de Créteil. J'ai remporté 5 titres en jeune, donc moins de 8, moins de 10, moins de 12, moins de 16 et moins de 20. Et mon premier titre de champion du monde en tant que tel, c'est uniquement donc en décembre dernier dans la catégorie Blitz, c'est-à-dire des parties de 5 minutes par joueur. Ça, je peux le mettre là. Tu peux. Même, du coup, je vais l'attaquer, ce fou. Je veux le prendre. Ah, ça se défend. Un peu offensif. Ça se défend. Je vais faire échec. C'est très rare de réfléchir plus de 20 secondes sur un coup en blitz. Mais par contre, en partie longue, c'est pas rare de réfléchir 15-20 minutes, clairement sur un coup. Mon adversaire, il va me voir pendant au moins 4 heures. Il y a un combat, évidemment, qui s'installe. Alors, ça peut être uniquement via la force des coups qui est joué, mais ça peut être via d'autres détails, via le regard. C'est un affrontement entre deux cerveaux. Alors, non pas que ce soit une question d'être intelligence, mais tu te dis... à la fin de la partie, aujourd'hui, mon cerveau a été plus fort que le tien. 2 de mes plus longues parties, c'était contre Magnus. Et c'était des parties de 7 heures à chaque fois, ouais. Ça, c'est la pendule d'échecs qui permet en fait de comptabiliser le temps des joueurs. Là, par exemple, on a une cadence de 5 minutes. À la fin de ces 5 minutes, si on se retrouve avec 0.00, on perd la partie, on perd autant. Quelles sont les vertus des échecs? C'est important d'avoir une bonne mémoire. Quand je vais jouer une partie, j'ai une vingtaine de fichiers avec 1000, 2000, 3000 coups, voire plus à se souvenir. Puis les échecs aussi, cet immense avantage de pouvoir réunir dans un même tournoi des gens de tout âge et aussi de toute catégorie socio-professionnelle. Ils parlent la même langue des échecs et ça, c'est sympa. Comment la France, qui n'est pas une nation historiquement connue pour son excellence aux échecs, s'est-elle hissée au rang des meilleurs joueurs mondiaux? Alors Étienne d'abord, puis moi, on a éclos au plus haut niveau. C'était pas forcément le produit du hasard. On est aussi bénéficiaire, par exemple, de l'éclatement du mur de Berlin, de l'arrivée de beaucoup de grands maîtres soviétiques en France notamment. Pourquoi les soviétiques étaient si forts dans les années 60-70? Ils possédaient les meilleurs joueurs, donc ils s'entraînaient entre eux, donc voilà, donc ils avaient la meilleure opposition possible. Et puis, ils avaient les connaissances. Donc, à un moment, gagner le championnat de l'URSS, c'était quasiment gagner le championnat du monde. Et donc maintenant, avec Internet, donc depuis les années 2000, et puis les logiciels d'échecs aussi, on peut apprendre maintenant avec des ordinateurs qui sont beaucoup plus forts que les meilleurs joueurs ayant jamais joué. Donc, voilà, ça donne beaucoup de matériel et de moyens d'apprendre beaucoup plus vite et de n'importe où. Cet automne, Netflix a proposé une série qui met en scène le destin d'une championne d'échecs. Elle s'appelle Le jeu de la dame et c'est un grand succès. Est-ce que cela vous réjouit? Moi, j'ai trouvé ça très sympa, notamment par ce que la description de l'univers des échecs, même si c'est un peu romancé, évidemment, il ne s'agit pas de se bourrer de médicaments avant une partie. Mais l'idée de la représentation de l'intensité des tournois, de l'intensité d'une compétition, de l'intensité de réflexion de l'atmosphère du jeu en général a été très bien respectée et extrêmement bien filmée. Ça a montré aux gens pourquoi cet univers pouvait être si passionnant pour les joueurs et ça a suscité des vocations, clairement. Non, ça je comprends. Échec et maths. Bah, je peux aller là. Félicitations. 2 minutes. C'est un affrontement entre deux cerveaux. Tu te dis